nombreux. Vous savez ce que je parle de vous? Maintenant l'heure est arrivée et vous êtes plus que jamais déterminés. Mais ne flanchez pas. Ne flanchez pas, soyez toujours déterminés. Soyez toujours déterminés. Ça veut dire qu'il faut être debout. Et lorsqu'on gratte le bois, que là-bas on sache que le peuple congolais est debout. Vous avez compris? Je vais vous poser une question. Vous êtes venu ici, on vous a donné 10 000 francs, 5 000 francs. Lorsqu'on trouve quelque chose, on donne 2 000 francs aux pauvres. Et lorsqu'on veut manger, on garde pour soi. C'est ça le Congo? Nous ne voulons plus de ce pays-là. C'est à cause de ça que nous avons dit non, il faut alternance démocratique. Vous avez compris? Mais alors, qu'est-ce que l'alternance démocratique? Ce n'est pas de voir toujours le même pendant 30 ans. L'alternance démocratique signifie la succession des partis politiques au pouvoir. Avec une autre politique et avec des hommes nouveaux. Vous avez compris, criez bien. Avec une autre politique et puis des hommes nouveaux. C'est ça l'alternance politique. Alors, si nous partons sur ce principe-là, alors ça veut dire qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée pour l'alternance démocratique. Parce que nous avons fait 30 ans avec le même. Vous n'êtes pas fatigué de voir la même figure. Il faut maintenant changer. Nous voulons une autre politique et nous voulons des hommes nouveaux. C'est ça, non? Une nouvelle politique et des hommes nouveaux, c'est ça l'alternance démocratique. Mais elle ne se fait pas par la violence. Elle ne se fait pas par des élections truquées. Elle se fait dans la paix et par des bonnes élections transparentes. Vous avez compris? Alors quand est-ce que l'élection est transparente? Vous avez vu ce qu'on a fait là? En 4 jours, on a dit qu'on va faire des révisions des listes électorales. C'est possible ça? On appelle ça du vol sur le hold-up électoral. Vous avez compris? Alors nous avons dit tous non à ces listes-là. Non à ces listes-là. Voilà. Et qu'est-ce que nous cherchons? Pour arriver à la détente démocratique, il nous faut un corps électoral fiable. Que celui qui vote soit bien connu, qu'il ait au moins 18 ans, qu'il soit congolais. Vous avez compris? Mais ce n'est pas les gens qu'on va chercher sur le feu partout pour venir voter. Ceux-là, nous n'en voulons pas. Et c'est ça l'alternance démocratique. Alors, quand on nous fait tout ça, pourquoi cherchons-nous l'alternance démocratique? Mais c'est vraiment parce que nous allons oublier la politique catastrophique actuelle. Vous savez ce qu'elle est établie dans notre pays? La maladie, la morbidité, la mortalité galopante. Elle a installé la pauvreté, elle a installé le chômage des jeunes. Voilà la politique qu'il faut bannir. Mais pour la bannir, ce n'est pas en reconduisant le même individu qui fait une politique là. Il faut donc des fonds nouveaux. Voilà pourquoi. Il n'y a pas dans un pays de démocratie sans alternance démocratique. Vous comprenez? Mais l'alternance dit beaucoup de choses. J'ai bien dit un autre parti et des hommes nouveaux. C'est ça, non? Ça veut dire que même si demain, comme on est en train de le préparer, celui-là dit je ne parle pas, il y a aux élections. Avec le système actuel, quelqu'un d'autre du PCT va gagner. Il n'y aura pas d'alternance démocratique. Vous avez compris? Ce sera toujours le PCT avec Sassou sans Sassou. Vous avez compris? C'est ça, ce n'est pas l'alternance. L'alternance, c'est le départ du PCT, l'arrivée d'un autre parti et des hommes nouveaux pour une nouvelle politique. Il faut donc refaire la gouvernance électorale. Vous comprenez? Alors, l'alternance démocratique, lui, a 3 piliers.
Le premier pilier, c'est le respect scrupuleux des lois. Il faut respecter les lois et règlements de la République. Or, la loi la plus importante, c'est la Constitution. Donc, il faut respecter la Constitution du 20 janvier 2002. Vous avez compris? Le deuxième pilier, vous le connaissez? C'est la bonne gouvernance électorale pour que les élections soient libres, transparentes et équitables. Mais pour arriver à la bonne gouvernance, qu'est-ce qu'on fait? Il faut refaire le recensement administratif spécial pour effacer toutes les conneries qu'on a pu faire aujourd'hui. Vous avez compris? Et nous allons crier haut et fort, tant qu'il n'y aura pas de nouvelle gouvernance électorale, nous n'irons pas aux élections. Vous avez compris ça? Il faut quoi? Il faut une nouvelle gouvernance électorale. Alors ça doit se passer d'ici décembre. Il faut. Parce que sinon, alors nous allons glisser sur le calendrier électoral. Vous avez compris? Alors, le troisième pilier, c'est lequel? Le troisième pilier, c'est la liberté. Il faut laisser aux Congolais la liberté de choix. D'aller et venir. Ils doivent choisir eux-mêmes qui est le président qu'ils vont élire. C'est pas ça? On ne doit pas nous imposer un président. Alors, gardez ça de nos cœurs. D'accord? C'est très important. Et c'est ça, la démocratie, l'alternance démocratique. Vous savez, mais l'héritage le plus précieux que nous a laissé la conférence nationale souveraine, c'est justement l'alternance démocratique. Lorsque nous avons institué le multipartisme, lorsque nous avons dit toute opinion n'est pas un délit, lorsque nous avons supprimé les délits d'opinion, alors nous avons laissé cours à l'alternance démocratique. D'accord? Mais depuis on a supprimé ça. Alors que faisons-nous dans la conférence nationale souveraine? Nous allons l'oublier? Non! Il faut revenir aux décisions à la case départ pour que l'alternance démocratique soit la règle principale des Congolais. C'est une règle incontournable. Vous avez compris? Si vous voulez que notre pays rentre dans la modernité, que notre pays rentre dans la paix durable, il faut l'alternance démocratique. Mais l'alternance démocratique suppose le respect de ses autres, le respect de soi et l'acceptation de la différence. Vous avez compris? Il n'y a personne qui doit en imposer aux autres. Vous voyez? S'il y avait la démocratie, la vraie, s'il y avait alternance démocratique, la Cour constitutionnelle n'aurait pas sorti un avis bidon pour dire à sa sauvegarde au référendum. Jamais. C'est parce qu'il n'y a pas ça. Vous avez compris? Il faut absolument qu'il en soit ainsi. Battons-nous, défendons l'alternance démocratique pour que le 12 août 2016, d'accord, qu'un autre président soit choisi par vous, par les Congolais, et dise au revoir au président. Reprenons bien cette date-là, le 12 août 2016, et j'aime toujours préciser l'heure 14h, que le président se fasse ses adieux de nous déjà à ici. Revenez à la raison. Revenez sur cette décision dans l'immédiat. D'accord? Il faut revenir sur cette décision, sinon nous allons nous fâcher. C'est ça, non? Vous avez compris? C'est ça. Il revient sur sa décision et il nous dit non, finalement les Congolais on ne piétine pas un peu. Alors venez. Tout ce que nous avons dit à ce qu'on a fait, c'est dissous.
plus de connaître, plus de cours constitutionnels bidons, plus de ceci, alors revenez à la réalité des choses. C'est ça, non? Et c'est en ce moment que nous avons mis la chance pour dire oui, ça commence à venir. L'alternance qui était un rêve commence à devenir une réalité. Et en 2016, cette réalité sera devant nous. D'accord? Le rêve deviendra réalité. Et nous tous, nous allons chanter. D'accord? Nous allons chanter vive l'alternance démocratique et vive la démocratie. D'accord? Et en ce moment, pourquoi? Parce que nous avons dit d'opposer coup d'État constitutionnel. Coup d'État constitutionnel, c'est pas ça? Voilà. C'est pour cette réalité. Ici, prenons l'engagement. Prenons l'engagement de dire oui à l'alternance démocratique, de dire oui, nous sommes des citoyens congolais, c'est l'exercice de la citoyenneté que nous faisons. Et nous allons appeler le président Sassou. Et pour qu'ils se disent congolais, qu'ils se disent citoyens congolais. Or, pour être congolais, pour être citoyen congolais, il faut respecter la liberté de conscience des autres. Il faut respecter l'alternance démocratique, vous avez compris? Sans l'alternance démocratique, on n'a pas le droit d'exercer la citoyenneté. Vous avez compris? C'est ça que nous allons dire aujourd'hui. Mes frères, je crois que le temps s'en va. Être long, ce n'est pas bon, mais comprenez simplement. En avant pour l'alternance démocratique, en avant pour la démocratie, nous vaincrons quelles que soient les circonstances. Vous avez compris? Merci beaucoup. Nous vaincrons quelles que soient les circonstances. Vous avez compris? Merci beaucoup. s'est trompé, un pas
pas en avant, 3 pas en arrière. Nous sommes venus pour que vous montriez qu'on lui a trompé, que le peuple n'est plus avec lui. Est-ce que le peuple est encore avec lui? Est-ce que vous êtes encore avec lui? Est-ce que la démonstration d'aujourd'hui n'est pas suffisante pour laisser la paix dans le pays? La paix en question. Vous me connaissez, non? Oui. Est-ce que je viens parler souvent? Non. Mais aujourd'hui, je suis obligé de parler. Naloba. Nasopa. Napanza. J'ai été surpris d'entendre un message à la nation, alors que le 12 août, le président avait bien parlé. Et le mardi 22 septembre, il croit que les Congolais étaient en train de dormir, mais il les a réveillés. Il croyait que les Congolais étaient en train de dormir, mais il vient de les réveiller. Il a annoncé qu'il va consulter le peuple. Mais quel peuple? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous là-bas? Est-ce que c'est vous? Merci. Je crois que ces images vont lui parvenir. Et puis il dit, je m'appuie sur la Cour constitutionnelle et sur la Cour suprême. Quelle honte! La Cour constitutionnelle et la Cour suprême, ils ont pris l'Ingiri. Ils ont pris l'Ingiri. Ils ont préféré l'Ingiri par rapport au Congo. Je vous dis que dans les autres pays, même au Burundi, les membres de la Cour constitutionnelle ont préféré partir. Mais au Congo, ils ont donné une autorisation. Mais leur avis est dénué de toute valeur. C'est du cafouillage. C'est du cafouillage. Vous avez compris? C'est pour ça. Au lieu d'aller chercher l'article 86, où on lui dit, Monsieur le Président, voilà vos compétences. Il est parti chercher l'article 110 qui s'adresse au président Koumba. Madame la Présidente, Monsieur le Président du parti, du programme de l'UDC, population de Brazzaville, chers compatriotes, nous voici rassemblés au boulevard Alfred Raoul en ce jour du 27 septembre 2015, c'est-à-dire à 321 jours avant la fin du mandat de M. Denis Sassou Nguesso.
ainsi, nous vous donnerons l'occasion de violer encore la Constitution. Nous sommes venus ici pour refuser beaucoup de présidents. Gilda Moutsara Lambou, qui va parler de la femme. La paix, ce n'est pas toujours une absence de conflit. La paix, vous l'avez compris, c'est plus un état d'esprit. Un état d'esprit qui ne pousse pas un peuple à la révolte.